Bon, bonjour tout le monde. Ça fait longtemps que j'ai fait une vidéo comme ça, sur le fly, improvisé. Aujourd'hui, c'est Émilie Lebrun qui parle. Nous sommes le 3 novembre 2024. Il est environ 18h30 le soir. Euh, donc, c'est Émilie Lebrun qui parle. Ça fait longtemps que j'ai fait une vidéo. Je me suis laissée aller un peu. Laissée aller en guillemets, là. J'ai pas fait de vidéo récemment pour parler de ma situation, pour parler de ce qui se passe dans le système psychiatrique, et etc. Et de ma vie et de tout ça. J'imagine que j'avais besoin d'un temps en dehors des réseaux, d'être en dehors en n'étant pas présente sur les réseaux sociaux dans les vidéos vraiment plus live comme ça là. Il est pas live, je l'enregistre auparavant sur mon ordinateur, mais je vais le publier comme tel quel, là, un peu plus tard probablement, si je trouve ça a du bon sens. Moi, Émilie Lebrun, je suis une survivante du système psychiatrique que je nomme comme étant ici au Québec, dans le pays du Canada, hein, le Québec est une province, et comme je l'appelle comme étant criminel, un système psychiatrique criminel, donc illégal, ignoble et injuste, ce sont des mots très bien choisis, ce sont des caractéristiques d'un système génocidaire organisé pour tuer des personnes qui ont été taguées comme malades mentaux. Tagué, je fais le signe comme ça parce que c'est comme une étiquette qu'on nous met. Puis le but, c'est des agresseurs, des responsables, des gens qui sont à l'origine du fonctionnement de ce génocide-là, de ce système psychiatrique-là. Parce qu'on va se demander, c'est à qui la faute? Tout le monde, il y a plein de travailleurs de la santé mentale. On se passe la POC. Finalement, il n'y a pas personne de responsable. Mais oui, il y en a des responsables de ce système génocidaire-là. Il y a des gens à l'origine, puis il y a des gens qui travaillent actuellement pour que ce système psychiatrique-là se tienne en place tel qu'il est pour tuer les personnes taguées malades mentaux. C'est vrai, ça existe, c'est planétaire et ce n'est pas terminé, ça continue. Ce n'est qu'une illusion si on dit que finalement, s'il n'y en a pas de génocide, ça c'est toujours la pogne la pogne ou l'arnaque ou le piège des travailleurs de la santé mentale de dire que c'est de la folie de penser ça, que c'est un délire. Et j'ai toujours ça dans l'esprit en disant que si je dis que c'est un génocide, je vais me faire considérer comme folle. Mais non, justement, c'est ça la plus grande pogne du système, c'est que non, ce n'est pas un délire, c'est un vrai génocide qui prend place et c'est un génocide pire que durant la Deuxième Guerre mondiale parce qu'il est caché, il est persistant et en dehors d'un contexte de guerre. Et ce génocide-là n'aura pas de fin tant aussi longtemps qu'une personne comme moi, ça va être moi qui va le faire, ne se lèvera pas à la vie et à la mort pour défaire cette organisation de génocide-là. Ça n'aura jamais de fin si une personne ne se tient pas debout devant ça. Que ce soit, je pense qu'il n'y a même pas besoin d'avoir deux personnes, ça en prend juste une. Et ça va être moi. Ça va être moi. Ça l'a été déjà et ça va continuer à l'être. Je sais pas s'il y en a que des gens qui ont un petit peu de cervelle, là, qui se rendent compte un peu que c'est pas très brillant de faire un génocide dans la vie. Je viens de pleurer quelques larmes en regardant mon vidéo où c'est la musique de Alicia Keys, Empire State of Mind, New York, la 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 la. Puis je dis c'est en l'honneur des survivants du génocide que j'ai fait ce vidéo-là. C'est vrai. J'ai versé quelques larmes parce que c'est difficile la position que j'occupe présentement, soit de m'opposer au système psychiatrique, qui, je le rappelle, est un système qui vise à tuer psychologiquement, d'abord et avant tout, les personnes pour qui amènent les personnes à penser à se suicider ou les tuer via les médicaments. Je ne dis pas par ailleurs que
les maladies mentales n'existent pas. J'ai un bémol sur le mot mental, j'aimerais mieux dire des maladies de l'esprit, comme on dit des maladies du corps. Ça serait mieux que des maladies physiques. Mais si on distingue physique, mental, corps, esprit, on va dire que c'est des maladies mentales, ça fait pareil. Mais des maladies mentales ou de l'esprit, OK, on n'est aucunement responsable. Je veux dire, on peut faire des choses pour améliorer notre santé, pour pas attraper des maladies mentales, si vous voulez, comme on peut faire des choses pour prévenir avec notre santé physique, pour pas attraper des maladies physiques, avoir des bonnes habitudes de vie, c'est la même chose. Mais si on se casse une jambe par un accident quelconque, on n'est pas nécessairement responsable de s'être cassé la jambe. C'est pas de notre faute là, si on a une jambe cassée et on a besoin de soins. C'est la même chose au niveau des maladies mentales, puis je dirais plus particulièrement au niveau de la schizophrénie. Parce que la schizophrénie, c'est une maladie difficilement prévenable. Ça peut pas se prévoir, je veux dire, ça peut pas se... on peut avoir des facteurs de protection, comme ils appellent, pour éviter le plus possible d'attraper la maladie, mais c'est plutôt génétique. Mais il y a une composante psychologique, je suis d'accord. Il y a une composante aussi sociale. Donc, c'est le modèle biopsychosocial. Je parle des causes, de l'étiologie de la maladie de la schizophrénie. Mais c'est une maladie que ça fait longtemps que je pense ça. C'est une maladie que tu peux pas dire, comme la dépression, je vais essayer de prévenir la dépression, je vais essayer de prévenir l'anxiété. La schizophrénie, là, c'est comme essayer de prévenir d'avoir un cancer. Tu peux avoir des bannières, là, mais tu peux l'attraper le cancer et tu sais pas pourquoi, là. T'es pas responsable directement d'avoir attrapé le cancer ou, si tu veux, la schizophrénie. Bon. Ça avait comme lagué mon ordinateur. Je suis en train de m'enregistrer sur mon ordinateur. Bon. C'est quoi qui se passe? OK. Donc, mon vidéo aujourd'hui, ça fait 7 minutes déjà que je parle. C'est pour dire, c'est peut-être juste uniquement, je parlerai pas trop de ma vie personnelle en ce moment, mais c'est juste peut-être pour dire, je souffre de ce système génocidaire-là et je vais souffrir encore, mais je n'abandonnerai pas la lutte. Mon nom va être écrit dans les livres d'histoire plus tard en disant que c'est Émilie Lebrun qui a permis que le génocide se démantèle, là, puis ça prenne fin. Dans les livres d'histoire, je peux vous garantir, plus tard, dans l'histoire, les jeunes enfants, les enfants qui vont être, les enfants et adolescents qui vont recevoir des cours d'histoire, vont savoir mon nom, je suis certaine de ça. Comme quoi j'ai été celle-là qui s'est levée devant le génocide. Qui a exprimé d'abord et avant tout que c'était un génocide publiquement en mettant sur les réseaux sociaux le mot génocide très clairement. Ayant cœur au Douglas Institute à Montréal, à l'hôpital Douglas. Donc, je suis pas n'importe qui, là. Puis là, je m'adresse à mes agresseurs, là. Ceux qui veulent me garder toujours prisonnière, pas de problème. J'ai décidé par moi-même de rester prisonnière du Douglas Institute le plus longtemps possible pour démanteler tout de l'intérieur. Et je vous dis, ça serait à votre avantage de me faire sortir et de me mettre à l'extérieur du système génocidaire. Mais puis, oui, parce que ça va vous mener à plus de pertes et de dommages dans votre organisation de génocide si je reste à l'intérieur. Mais vous ne le ferez pas parce que vous n'êtes pas assez brillant pour ça de me sortir de là. Vous allez me garder à l'intérieur, puis vous faites une grave erreur. Fait que soyez-en avisés. Puis on se reparlera une autre fois. Pour le reste du public qui écoute mon vidéo, sachez qu'il y a un génocide en cours, planétairement, qui a particulièrement son cœur au Douglas Institute à Montréal, qui a des tentacules partout dans les systèmes psychiatriques, partout à travers le monde. Et le but, c'est de tuer des personnes qu'on identifie nuisibles par la société, mais qui sont malades mentaux, tagués malades mentaux. C'est pire que le génocide des Juifs durant la Deuxième Guerre mondiale. Puis j'espère un jour que mon mouvement social que j'essaie de créer va se lever pour revendiquer de la meilleure dignité
dans les traitements et les choses offertes par la psychiatrie. C'est pour ça que j'utilise le slogan hashtag Die Diabolic Psychiatry. Psychiatry, c'est la science psychiatrique. Je veux qu'elle meure, la diabolique, celle qui ne traite pas les patients avec dignité. Merci. Il y a actuellement 18h45. Je vais arrêter là-dessus. C'était Émilie Lebrun qui vous parlait. Bonne soirée.